Du coton, de l'acétone et beaucoup de patience. Ces morceaux de céramique gallo-romaine proviennent d'un chantier de fouilles mené par l'INRAP à Entrain-sur-Nohain dans la Nièvre. Les archéologues ont pu reconstituer des vases, des gobelets, des collages grossiers que Laura Galissier doit maintenant retirer. Il reste des gros résidus d'adhésif parce qu'il a bien été appliqué en quantité sur l'étanche et moi donc je dois l'enlever pour que mes collages ensuite puissent être bien nets et que je puisse rapprocher au maximum les fragments les uns des autres. Car Laura est chargée de tout recoller, mais cette fois-ci dans les règles de l'art. On doit voir très clairement quel est le matériau apporté par rapport au matériau d'origine. Et ensuite, la réversibilité, c'est donc d'employer un matériau ou une manière de l'appliquer qui va permettre d'ensuite l'enlever sans endommager l'objet pour éventuellement, dans quelques années, refaire une autre restauration. Bonjour, entrez. Bonjour. J'ai fait la liste derrière. Ah bah super. Voilà, on va vérifier du coup. On va les pointer. Tous les objets. Hop. L'installation récente de Laura Galissier comble un manque, car en Bourgogne, il n'y avait pas de restaurateur conservateur de biens culturels spécialisé en archéologie. À chaque fois qu'on avait des objets à restaurer, on était obligé d'aller soit en région parisienne à Saint-Denis, soit à Vienne, à côté de Lyon, ce qui fait quand même des déplacements importants à chaque fois. Nous, on perd une journée à y aller et à revenir. Et puis surtout, on n'aime pas déplacer les objets comme ça dans les voitures inutilement. Il y a des différences de température, des vibrations. Donc dès qu'on peut éviter d'aller aussi loin, et puis d'un point de vue pratique, pour nous, c'est quand même vraiment précieux d'avoir quelqu'un sur place. Ça nous fait gagner du temps et on est vraiment content. Seule une petite partie des produits de fouilles archéologiques est sélectionnée pour être exposée au public. Dans ses locaux, à Dijon, l'INRAP stocke des centaines de caisses dont le contenu doit être étudié. Donc ici, on arrive dans notre zone de stockage, en fait, ce qu'on appelle le hangar. Et c'est un stockage provisoire. Ça peut durer jusqu'à 2-3 ans, le temps de la fouille. En l'occurrence, en fait, là, la fouille d'Entrain-sur-Nohain, elle date de 2013. C'est une fouille, en fait, un peu ancienne par rapport à certaines qui, là, datent de 2017-2018. Et une grande partie du volume, c'est la céramique, puisque finalement, c'est le matériel qu'on trouve en plus grande quantité. C'est-à-dire que c'était produit de manière quasi industrielle et ça couvrait tous les besoins de la vie quotidienne. C'est ce qui explique que l'on retrouve aujourd'hui autant de céramique sur les sites archéologiques gallo-romains. À Entrain-sur-Nohain, une cave incendiée dans la ville antique a livré un ensemble exceptionnel. Personne n'était intervenu depuis le moment où la cave avait brûlé. Ce qui m'a permis notamment de comprendre qu'on avait affaire à une taverne en fait. Et tous les gobelets stockés au frais dans cette taverne sont restés là jusqu'à ce qu'on les découvre. Ces objets restaurés seront exposés au musée de Clamecy en partenariat avec l'INRAP, écho d'une ville romaine, du 15 mars 2019 au 15 novembre 2020.